Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo et on va parler de comment surmonter un coup de mou quand on vit à l'étranger en fait, tout simplement. Me concernant donc, j'étais en France et je suis venue vivre à Montréal, donc ça va faire 1 an bientôt. C'est un choix de vie qui était vraiment pas facile à faire, mais je ne regrette absolument pas d'être là. Sincèrement, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Mais même quand t'es sûre de toi, que t'es très heureuse d'être ici, bah il y a toujours des moments où t'as des coups de mou, voilà, où tu doutes un peu, t'es un peu triste, tu remets un peu des choses en question, mais je pense que c'est des petits passages comme ça qui sont tout à fait normaux et tout à fait humain, et voilà, ça arrive et puis ça passe aussi vite que c'est arrivé. Donc cette vidéo, elle a juste pour but de vous apporter des petits tuyaux, des petits conseils ou des petites choses que moi j'ai appliquées et qui m'ont aidé en fait à surmonter ce petit coup de mou. Donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, bah n'hésite pas à regarder cette vidéo. Clairement, avoir un coup de mou, c'est normal, voilà, ça arrive à tout le monde, mais c'est sûr que quand ça arrive et qu'on est loin des gens qu'on aime, c'est très compliqué. Déjà, je pense que la première chose à garder en tête et peut-être à appliquer, c'est de toujours essayer de garder le contact avec les personnes de votre famille, vos amis proches, etc. Parce que même si on est loin, bah comme on dit, loin des yeux mais près du cœur, voilà, on garde les liens en fait, que ce soit de telle ou telle manière. Je veux dire, aujourd'hui on a les réseaux, ça permet de pouvoir faire des FaceTime, ça permet de pouvoir échanger des messages, vous échanger des snaps, enfin voilà, ça permet plein de choses quand même. Je trouve que l'époque dans laquelle on vit nous facilite beaucoup les choses. Je sais que moi quand je vais pas bien, la première chose que je fais en fait, c'est que je vais directement envoyer des messages, écrire ou faire un FaceTime avec mes proches tout simplement. Et généralement je vais beaucoup privilégier tout ce qui est les échanges, que ce soit des snaps parce que je peux montrer mon visage et je peux voir le visage de mes amis ou de ma famille. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est les audios. Entendre la voix de tes proches, ça fait du bien aussi. Et c'est vrai que quand je vais pas bien, moi le premier truc que je fais, c'est que je vais leur écrire à eux. Ça va faire 1 an que je suis à Montréal et honnêtement, bah j'ai pas encore vraiment d'amis, enfin vous savez, des vrais amis je parle. J'ai beaucoup de connaissances, de potes ou autres, des personnes de qui je suis extrêmement proche, mais je veux dire des amis comme j'ai mes amis en France. Voilà, mes amis de France, c'est des liens que j'ai depuis des années et ça c'est des trucs que je vais pas avoir ici tout de suite en tout cas. Et de toute façon, je compte pas du tout remplacer mes amis, les amis ne se remplacent pas dans tous les cas, mais c'est juste que j'aimerais bien aussi avoir des personnes sur qui je peux compter, on va dire, ici à Montréal. Et c'est vrai que ça met du temps, forcément, voilà, ça met du temps. Dans tous les cas, je vous ai promis que je ferais une vidéo sur les relations entre les Québécois et les Français au niveau de l'amitié, et c'est promis, je vous la ferai. J'attendais juste qu'on soit tous vraiment bien déconfinés, que je puisse la faire avec des amis québécois. Je pense qu'avoir le point de vue des Québécois et le point de vue que moi j'ai en tant que Française, ça peut être pas mal. Je vous tiens au courant par rapport à tout ça dans tous les cas. Mais voilà, en tout cas, gardez le contact avec les proches que vous avez dans votre pays d'origine. Je pense que c'est déjà le plus important. Après, généralement, quand on a des coups de mou comme ça à l'étranger, on remet souvent en question le fait qu'on soit parti et qu'on soit ici, qu'on soit seul, que ce soit pas facile, etc. Ben, c'est sûr que peu importe le pays dans lequel vous allez aller, c'est pas le monde des bisounours. Ça va forcément être difficile quand vous changez de pays. On change de pays pour avoir des meilleures conditions de vie. Mais c'est vrai que ça veut pas dire que c'est le paradis non plus. Et des fois ça peut mettre un petit peu des petits coups de mou, voilà, on se dit oh punaise, mais là aussi il y a ça qui va pas, il y a ça, machin, etc. Ben, c'est là qu'il faut juste relativiser et juste, moi ce que j'aime bien faire c'est mettre ma musique dans les écouteurs et juste me détendre. Des fois je me mets dans le noir ou voilà, avant de dormir, j'écoute de la musique ou je me pose sur le canapé ou je vais dehors. Je me balade en fait, je vais me promener et en fait écouter de la musique et juste penser, ça me remet des fois les idées en place et juste ça me fait bien me souvenir de pourquoi je suis partie, que c'est pas le paradis sur terre, le paradis sur terre n'existe pas de toute façon, mais que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien ici, donc rappelle-toi les raisons pour lesquelles t'es parti et tout de suite ça va déjà mieux par rapport à ça en fait. Quand j'ai des doutes à ce niveau là, ça s'enlève direct parce que voilà, je sais exactement pourquoi je suis partie, je sais pourquoi je suis venue ici et je pense que des fois se le rappeler ça fait du bien. Évidemment, une chose aussi qu'il faut faire quand on va pas bien, on nous dit toujours quand t'as un coup de mou, quand tu te sens pas bien, ce qu'il faut faire généralement c'est sortir, boire un verre, voir du monde, etc., etc. Tout ce genre de choses en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que quand on arrive dans un autre pays, généralement le problème c'est qu'on connaît pas vraiment de monde en fait, on connaît pas trop de personnes avec qui on pourrait sortir boire un verre, donc c'est vrai que c'est assez délicat. Et moi la chose que j'ai faite et qui m'a permis de rencontrer 2 personnes, donc un couple d'amis avec qui on s'entend super bien, c'est qu'en fait j'ai écrit un jour un mot sur un groupe de PVTistes. Alors parfois c'est marrant, mais je vois dans les commentaires sous mes vidéos, vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est PVTiste. En fait PVTiste c'est tout simplement donc en rapport avec le PVT, donc le permis vacances travail, mais ça ne concerne pas que les personnes qui sont en PVT en fait, c'est vraiment un groupe qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez étudiant, que vous travaillez en travail fermé ou peu importe,
C'est pareil pour tout le monde, vous pouvez tous être dans ce groupe-là et ça permet de faire des rencontres. Il y a des Français, des Belges, des Suisses, enfin voilà, il y a vraiment plein de gens. Et c'est vraiment cool parce que du coup ça permet de pouvoir créer des liens avec des personnes qui parlent français aussi comme vous. Moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'une fois je suis allée sur ce groupe là de PVTistes, vous avez donc le site internet, vous avez le groupe Facebook, etc. Et en allant sur ce groupe, j'ai marqué tout simplement un samedi soir. Voilà, écoutez, ça fait quelques semaines que je suis arrivée, j'ai envie de rencontrer du monde, donc ceux qui veulent sortir, moi je serai dans ce bar à telle heure, machin et tout. Et il y a beaucoup de monde qui est venu, d'ailleurs j'en ai parlé je crois dans une autre vidéo de ce truc là, mais vraiment ça m'a permis de faire plein de rencontres. Alors évidemment sur toutes les personnes que j'ai vues ce soir là, j'ai pas gardé contact avec beaucoup d'entre elles, et j'ai vraiment gardé un très bon lien, une amitié qui se construit tout simplement avec donc ce couple d'amis, et ça permet vraiment de pouvoir avoir une vie sociale aussi, et ça fait beaucoup de bien. Parce que le fait de se dire ok samedi soir, je sais pas moi, on fait un restaurant, c'est vachement cool, et ça c'est vrai que ça fait beaucoup de bien parce que la vie sociale c'est quelque chose qui est hyper important pour ton épanouissement. Tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie amoureuse ou pas, parce que la vie amoureuse c'est pas non plus une obligation, clairement. Moi je suis en couple, je suis heureuse d'être en couple, mais quand j'étais célibataire, j'étais très heureuse d'être célibataire aussi. Je veux dire, on peut être comblé dans tous les cas. Donc c'est pour ça en fait, pour moi la vie amoureuse, elle peut t'aider aussi à un épanouissement. En tout cas, il y a des personnes qui ont besoin de ça pour être heureuses, mais le bonheur passe par plein de choses. Il passe du coup, comme je l'ai dit, par le travail, et il passe aussi forcément par ta vie sociale, par tes amis, par les personnes que tu vas fréquenter. Donc c'est sûr que quand t'as un coup de mou comme ça et que t'es à l'étranger, des fois ce qui est bien c'est juste je connais pas forcément de monde ici, je vais mettre un petit mot quelque part, je vais essayer de relancer ou de lancer du monde pour sortir, et je ferai des rencontres et ça me fera du bien. Moi je sais que ça m'arrive souvent d'aller faire même des choses toute seule, et si jamais il y a personne qui veut sortir, que les personnes que vous connaissez veulent pas sortir, ou je sais pas, peu importe, et ne vous empêchez pas de faire les choses aussi. Si vraiment vous êtes pas bien et que vous êtes à l'étranger, que vous vous retrouvez seul en fait et qu'il y a personne que vous connaissez ici, faut pas que ça vous empêche de faire quelque chose. Si je vais pas bien, que j'ai envie d'aller boire un verre ou machin, et que personne peut être là avec moi, j'y vais seule. Et des fois se retrouver seule, faire des choses, ça fait vraiment du bien en fait. Et n'ayez pas peur du regard des gens, hein, parce que ça aussi, des fois quand j'allais au cinéma seule et tout, on me regardait genre en mode oh la pauvre elle a pas de potes, machin. Si, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des gens autour de moi, mais c'est juste que je vais pas attendre que les gens aient envie de faire des choses pour que je les fasse. Si je suis la seule à avoir envie de faire quelque chose, je vais pas m'empêcher de le faire. Et encore moins si je vais pas bien et que j'ai besoin de me changer les idées. Donc voilà en gros pour cette petite vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui était très courte. Après il n'y a pas 36 000 solutions non plus, là j'ai envie de vous dire. Moi c'est vraiment ce que j'ai appliqué et c'est les premières choses qui me viennent en tête. Mais après il doit y avoir plein d'autres choses parce qu'on est tous différents aussi. Ça c'est sûr qu'on raisonne pas de la même manière. Mais je pense que si jamais vous êtes à l'étranger, que vous allez pas bien, c'est bien des fois de rester un peu seul avec soi-même aussi, se remettre les idées en place, parler de ce qui va pas, parce qu'il faut parler quand ça va pas à des gens autour de soi, et si on a personne à qui parler ici, faites-le avec vos proches, avec les réseaux, avec tout ce qui est FaceTime et tout, vous pouvez le faire. Alors oui, vous allez me dire, il y a le décalage horaire, vous savez, moi ici j'ai 6 heures de décalage avec la France, et maintenant je sais à peu près à quelle heure est-ce que je peux leur parler. Et puis si jamais il est trop tard pour la France, je sais que demain au réveil, elles m'auront répondu. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas se laisser abattre, et aussi retenir que ce genre de petits coups durs, etc., ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est sûr que c'est pas facile quand t'es seul à l'étranger, mais tu peux surmonter ça, tout le monde peut le faire. On est bien plus fort que ce qu'on pense. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura apporté des petites choses en plus que tu ignorais, ou des choses que tu n'avais pas forcément appliquées jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, si toi tu as d'autres conseils que tu aimerais apporter par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu et aux choses qui t'ont aidé, n'hésite pas à dire tout ça en commentaire. Ça pourra aider toutes les personnes qui lisent les commentaires, et ça pourra m'aider moi aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.